Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 2 mars 2015. Avec une séance de stabilisation aujourd'hui, puisqu'après une ouverture en légère baisse, le CAC 40 évolue quasiment sur le même niveau que la séance de vendredi dernier, en clôturant en baisse à 4917,32, perdant 0,69% sur cette séance, avec un peu plus de 34 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Ce que l'on peut remarquer, sur les points hauts ça se joue à un point, mais sur le point bas c'est un peu plus visible, c'est que nous avons des points hauts et points bas inférieurs, pas d'une manière très significative, mais ils sont inférieurs, et c'est la première fois que nous avons cette configuration, à savoir les points hauts et points bas simultanément inférieurs à la séance précédente, puisque la dernière bougie qui présentait cette caractéristique, eh bien, il faut retourner ici au 9 février pour la retrouver, puisque précédemment, eh bien, suite à cette bougie, eh bien, il y avait soit au moins un point haut ou un point bas qui était supérieur au précédent, et donc c'est la première fois ici depuis cette bougie du 9 février que nous avons cette configuration avec point haut et point bas inférieur à la moyenne, ce qui constitue donc, malgré qu'elle soit faible, une rupture dans la loi de Dow, puisque nous n'avons pas des points hauts et points bas supérieurs, ni même ni l'un ni l'autre, sur cette bougie. Donc ça, c'est un premier signal. Par contre, lorsque l'on regarde d'un point de vue chartiste, on est venu exactement tester cette zone de point haut, puisque nous avons ici un point haut qui se situe à 4899,52, et je rappelle le plus bas du jour, 4900 points,11, donc moins de 1 point d'écart entre les deux. Nous pouvons donc constater que nous avons ici rupture de cette zone de résistance, on vient marquer un nouveau plus haut et on vient consolider juste sur cette zone de résistance. Donc ça par contre, c'est un signal de continuité haussière, puisque nous avons ici cette zone de point haut qui constitue une nouvelle zone de point bas et qui provoque un rebond sur cette zone, puisqu'il n'y a même pas eu enfoncement, on a laissé moins d'un point ici entre les deux avant de remonter légèrement. Donc ça sera un petit peu l'enjeu de la prochaine séance, c'est de surveiller que cette zone ici reste zone de support après avoir été résistance. Du point de vue de la configuration technique par contre, on est toujours ici fortement suracheté sur le RSI. Alors on redescend très rapidement, on était très haut, puisque nous avons culminé vendredi à 79,12, qui est rarissime sur un indice et notamment sur le CAC 40. Le stochastique lui aussi était très haut, puisqu'on était à 98 sur le stock K, ce qui est aussi assez peu courant. Et donc du point de vue du MACD, c'est toujours neutre. Alors on a un petit retour ici à la baisse, mais on a tellement peu d'amplitude depuis cette phase ici de retournement où je vous dis que le MACD est neutre, c'est dans le sens où il ne donne pas de volatilité dans la dynamique. Même ici sur cette phase d'accélération ici, on avait très peu de volatilité sur la phase de hausse, puisque les histogrammes ici étaient relativement peu développés au-dessus de leur zone d'équilibre, et donc ici on revient sur un histogramme peu développé mais sur une évolution rouge. On ne peut pas dire pour l'instant qu'il y a retournement du point de vue de cet indicateur. Les volumes sont exactement dans la moyenne et idem pour la volatilité. Donc on est quelque part pour l'instant dans une préparation, et on ne peut pas dire qu'il y a signe de retournement. On ne peut pas dire ça. Donc pour l'instant on a des petits signes baissiers, je vais y revenir, et on a des petits signaux haussiers, mais il n'y a pas de signal de retournement majeur sur cette tendance. Alors, pour revenir sur le reste des signaux, donc nous avions ici une dynamique qui était portée par ce support, qui passait par ces 3 points bas significatifs. Nous avons eu cette cassure ici, vendredi, la semaine dernière, pardon, je vous indiquais par 2 fois ici que les cours venaient clôturer juste sur cette ligne, mais que celle-ci agissait plutôt comme zone de résistance. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des cours qui s'écartent. Donc on est quelque part dans un cas typique où nous avons une dynamique, alors certes c'est une dynamique très court terme, dynamique, rupture de la ligne, on longe ici cette ligne qui devient résistance, on s'écarte, et en général, suite à cet écart, eh bien, on vient marquer un mouvement de consolidation. Je vous ai indiqué que pour conserver la dynamique, il faudrait au moins se placer au-delà de cette zone, et on n'y est pas arrivé, la dynamique était relativement forte, donc c'était quelque chose d'assez prévisible. Par contre, ce que nous avons toujours, c'est cette configuration où, après avoir évolué dans un trend ici haussier, le CAC 40 casse ce trend haussier par le haut, ce qui est rare aussi relativement, et surtout se servent de cette zone de résistance comme nouvelle zone de support. Et c'est exactement ce que nous avons eu aujourd'hui, puisque les cours sont revenus ici chercher
cette ancienne zone de résistance comme nouveau support horizontal, donc ça c'est déjà un premier signal, et 2, du point de vue de la tendance, on a toujours ici cette ancienne résistance haussière qui est devenue un support oblique haussier. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans cette configuration, même si d'un point de vue de la tendance très court terme, on a effectivement un signal de rupture, ici du point de vue de la tendance un peu plus long terme, enfin je dirais c'est du court moyen terme, on a un signal de continuité puisque depuis le moment où nous sommes repassés au-dessus de cette zone de résistance, eh bien on navigue au-dessus. Donc l'enjeu sera de surveiller ces deux zones. Donc demain, nous aurons la première zone ici, 4914, proche des niveaux de clôture du jour, qui devrait continuer à porter. Alors, je précise que cette zone ici, cette ancienne zone de résistance qui pourrait être confirmée support, est plus fragile que cette zone horizontale. Donc en fait, première alerte ici, rupture des 4914, mais par contre on pourra avoir une réelle alerte ici sur la rupture de cette zone à 4899 points, puisqu'elle constituerait une poursuite du mouvement à la baisse, suite à cette première bougie qui s'est inscrite en baisse avec son plus haut et son plus bas inférieurement à la précédente séance. Donc si on a la même configuration demain, avec une rupture de zone ici horizontale, on aura un vrai signal de consolidation, mais consolidation très court terme, puisqu'il s'agirait de la consolidation de ce mouvement, et non pas de tout ce mouvement que nous avons là, qui n'en finit pas de monter depuis ici cette accélération qui avait lieu suite à l'incident de la Banque nationale suisse, qui avait vu ici une accélération par anticipation du quantitative easing. Donc on est ici dans cette dynamique avec ici une accélération et une consolidation qui pour une fois s'est faite en hausse, c'est relativement rare, et ensuite on continue ici à réaccélérer puisqu'on sort de ce trend dossier ici par le haut. Donc tant que l'on reste au-dessus de cette zone, eh bien on est sur une dynamique qui continue à être haussière, et donc il faudra constater ici cette bougie comme une phase de consolidation court très court terme. Tant que l'on ne casse pas ici ce niveau, eh bien on est susceptible de rebondir dessus pour poursuivre sur le mouvement. Alors on va voir deux tracés de Fibonacci qui nous montrent un petit peu ça. Voilà, donc premier tracé de Fibonacci, pardon, je l'ai tracé à côté, on va recommencer, voilà. Premier tracé de Fibonacci, on vient donc chercher la tendance directe, et vous voyez que les points que je vous ai donnés ici, zone des 4899-4900 points, sont relativement proches du retracement de Fibonacci à 23,6%. Alors je vous indiquais sur le chat, cassure des 4890, donner 4850 comme objectif, c'était ce tracé de Fibonacci d'un point de vue court terme. Je vous rappelle que je trace mes graphiques intraday sur de la cotation future, et que nous pouvons avoir une différence d'1 ou 2 points par rapport à cette cotation qui elle est en cash. Donc l'objectif que je vous donnais tout à l'heure sur le chat, c'était celui-ci, hein. C'était ce signal de rupture qui donnait comme objectif, alors on a 4850, mais on voit que nous avons ici cette zone des 4839 qui ferait un très bon objectif de consolidation. Mais d'un point de vue de la tendance un peu plus moyen terme, on reste dans la même tendance, puisque s'il y avait ce signal, eh bien on viendrait ici réintégrer le trend haussier. Alors attention, c'est un petit peu ce que je vous avais dit pour l'euro-dollar lorsqu'on avait cassé le trend baissier à la baisse. C'est qu'en général, lorsqu'il y a une exagération comme ça, c'est-à-dire une cassure dans le sens du trend et une réintégration, on assiste souvent à une traversée et un retour ici, et à une phase d'accélération à la baisse. Donc si les cours venaient à réintégrer ici le trend, c'est ce qu'il faudrait surveiller, et donc le deuxième niveau de rupture serait ici, alors suivant le temps que l'on met à traverser, eh bien le bas de cette zone de trend. Donc pour le moment, on en est à un point où on est sur un potentiel retournement très court terme. D'un point de vue moyen terme, on peut tracer les retracements de Fibonacci, mais ils ne sont pas significatifs, puisque nous ne savons pas encore si ce point haut sera le point haut significatif. Mais toujours est-il que on a vraiment un gros signal ici sur la rupture de cette zone des 4744 points qui constitue le retracement à 23,6% de Fibonacci. Mais bon, si les cours venaient à baisser demain, on en reparlerait et je vous présenterai quelque chose un tracé un peu plus précis, parce que la dynamique, on peut considérer qu'elle part ici sur ce point bas et pas sur celui-ci. Donc, dans un premier temps, pour la séance de demain, je récapitule. Donc, première zone de rupture ici, la zone des 4915. Ça constituerait une première alerte. Si on ouvre ici sur cette zone, eh bien, il faudra surveiller donc
le fait que cette zone ici oblique eh bien, pourrait continuer à servir de support, et tant que c'est le cas, on peut viser une éventuelle rupture de cette zone des 4951 pour venir valider ici un contact avec la zone des 4960 qui reste l'objectif donc suivant suite à cette dernière accélération. Par contre, sur une rupture ici de ces zones, eh bien, nous avons donc la zone des 4888, je vais vous remettre les Fibos au moins pour la vue très court terme, voilà. Donc rupture ici de cette zone des 4888, eh bien, nous donnerait comme objectif cette zone donc, que l'on va élargir du coup entre 4849 et 4839 points. Un retour ici à l'intérieur de cette zone est tout à fait possible, et on voit même d'ailleurs que si les cours cassent ici cette zone des 38,2 et reviennent dans la zone 50-61,8, et bien cela constituera dans les prochains jours un test de la zone de support qui porte la tendance donc un peu plus moyen terme. Donc voici les zones à surveiller pour demain, et naturellement si les cours venaient à casser ici cette zone des 4951 points, on invaliderait ce scénario de retournement et de phase de consolidation au profit d'une continuité haussière avec donc un objectif à 4960 et d'autres qui s'ouvriront d'ici là si la dynamique le permet. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est la vague qui gagne sur cette session, donc bravo à toi la vague. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors c'est relativement équilibré encore, puisque nous avons des statistiques à 50, alors que je les retrouve, ça ouais, 55%, 55% à la hausse. Bon, donc ça fait, c'est un petit peu comme ce que nous avions aujourd'hui, et vous voyez que finalement ça c'est descendu par rapport au niveau d'ouverture. Donc demain on a des statistiques quasiment similaires, mais bon 55% c'est vraiment très partagé. Et du point de vue donc des statistiques à 3 jours, on a des résultats mais qui provoquent une perte latente assez importante. On aurait a priori plus de potentiel à la baisse, mais il faudra, voilà, va vraiment falloir trier. C'est très partagé encore aujourd'hui. Oui, on a a priori un meilleur potentiel à la baisse sur les statistiques à 5 jours, mais c'est vraiment très partagé. Bon, j'essaierai de trouver une configuration intéressante qui puisse être exploitable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.